dans un sens spirituel, la raison, c'est cette faculté spirituelle qui va te permettre de connaître la volonté de Yahweh, de Dieu, et de pouvoir se conduire normalement selon le dessein de Dieu. En fait, si la raison, en fait, c'est cette faculté en fait qui va nous permettre de connaître dans les actions du monde, on connaît, pour connaître, il faut étudier. C'est comme quand Paul dit, Paul en fait établit un parallélisme entre l'homme animal et l'homme spirituel. Je peux en fait établir un petit parallélisme entre l'homme qui a la raison de ce monde et l'homme qui a la raison du Seigneur. L'homme qui a la raison du Seigneur, par exemple, quand il va agir, il va tenir compte des choses, en fait, étudier des choses acquises pour pouvoir bien agir, pour recevoir en retour le bravo et pour qu'il puisse gravir la pyramide sociale. Je viens de dire, un enfant de Dieu ne peut pas agir comme un insensé puisque la raison du Seigneur, qui est un des fruits de la sagesse, est son partage. En fait, la raison, c'est cette capacité spirituelle qui va te permettre de connaître. Paul vient de dire dans la lettre qu'il a écrite en fait aux chrétiens de Corinthiens, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4, qui a connu la pensée du Seigneur. L'homme animal, l'homme sans réflexion, l'homme sans jugement, l'homme qui ne sait pas comment se conduire n'a pas la raison saine, c'est ce qu'on appelle en proverbe raison saine. La raison du Seigneur, c'est la raison saine. En fait, l'homme spirituel a cette raison saine. C'est cette raison qui va le conduire, c'est cette raison qui va le guider, c'est cette raison qui va le permettre d'agir avec circonspection dans les situations, dans les choses qu'il va agir. On a besoin de la raison pour bien agir. Un homme privé de raison ne saura pas comment agir. Un enfant de Dieu saura comment agir puisqu'il connaît. Il ne connaît pas parce qu'il emmagasine, il ne connaît pas parce qu'il a fait une étude, il connaît parce qu'il demeure en contact, en intimité avec le Seigneur, qui a connu la pensée du Seigneur. Le monde n'a pas la pensée. Le monde ne connaît pas la pensée du Seigneur. Nous, à travers le Saint-Esprit qui nous a été donné en partage, après avoir confessé le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons reçu la sagesse et nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour permettre de scruter la pensée, le siège de la volonté, le siège du dessein, le siège du projet de Dieu. Alléluia. Après avoir reçu le Saint-Esprit, quand nous sommes dans une situation où nous ne savons quoi faire, ce que fait le Saint-Esprit va directement dans la pensée. C'est ce que Paul dit, qui connaît la pensée, qui connaît la raison, qui connaît le succès. L'homme spirituel connaît, l'homme qui est en Jésus-Christ connaît. Quand les choses énigmatiques en fait apparaissent, ce que l'homme spirituel fait pour qu'il puisse agir avec raison, il scrute la pensée, il scrute la profondeur, il scrute le dessein, la volonté de Dieu. Et quand les situations, quand les choses arrivent, quand nous les affrontons en fait, nous les affrontons avec habileté. C'est comme quand Salomon, ou encore Daniel, je vais prendre l'exemple de Salomon. Quand les deux femmes prostituées avaient apporté l'enfant, parce qu'elles étaient en fait tous deux conçus des enfants. Les deux, elles en ont eu en fait, les deux prostituées, elles en ont eu leur bébé. Mais dans la soirée, il y en avait une de ces prostituées qui s'est arrivée à coucher sur un enfant, et cet enfant-là, il est tombé mourir. Eh bien, le lendemain, ce que fait l'autre, elle a pris l'autre enfant qui était vivant et elle a pris son enfant qui était mort. Elle avait apporté ça à l'autre maman. Et quand Salomon, ces deux prostituées, ils ont en fait arrivé par devant Salomon pour le jugement, ce que Salomon fait. Salomon consulte l'Éternel. Il avait besoin de la sagesse, il avait besoin pour pouvoir agir avec raison. Et Salomon, il scrute par l'Esprit de Dieu qui est en lui et il a su quoi faire. Il a bien agi, il a agi avec raison. Tant de serviteurs de Dieu autrefois, il arrive dans des situations difficiles, mais ils ne savaient pas quoi faire, ils ne connaissaient pas quoi faire, mais
ils ont contacté Dieu. Eh bien, mes bien-aimés, l'une des façons importantes pour agir avec raison, tu ne sais pas, tu ne connais pas, parce que la raison, c'est la faculté que possède l'être humain de connaître. Mais nous ne pouvons pas connaître sans scruter. Écoutez très bien cette profondeur qui contient, en fait, qui a dans cette écriture quand Paul dit, nous avons la pensée de Dieu. Quelqu'un qui connaît la pensée de Dieu, c'est-à-dire il connaît la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, par quel biais on arrive par savoir la volonté de Dieu? Par le moyen du Saint-Esprit qu'on a reçu comme gage, comme garantie. Eh bien, c'est important. C'est important. Tu ne connaîtras pas selon la sagesse. C'est ça qu'on a parlé de la raison saine. Eh bien, nous avons besoin en tant que croyants, cette raison saine pour pouvoir bien agir. Comme Paul dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu pour pouvoir bien agir, pour pouvoir agir avec raison. L'enfant de Dieu ne peut pas commettre en fait des absurdités. L'enfant de Dieu ne peut pas agir en insensé. Et dans notre marche sur terre, nous avons besoin de la raison du Seigneur pour pouvoir prendre des positions. Eh bien, la raison du Seigneur, pour pouvoir acquérir cette raison-là, c'est demeurer dans la sagesse, demeurer dans l'intimité et tu vas connaître. Daniel, encore, il n'a pas connu le songe du roi. Il n'a pas connu le songe du roi. Également, il n'a pas connu l'interprétation. Eh bien, il a bien agi. Il est allé dans l'intimité. Il parvenait à savoir il parvenait à savoir ou encore à connaître le songe. C'est ça la raison. Daniel a agi avec raison. Et il a fini par dire, si ce secret m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y a en moi une sagesse supérieure. Bien que c'était une sagesse que Daniel a utilisée. En fait, les sages à Babylone, ils ne pouvaient pas connaître le songe. Mais il arrive par savoir et Dieu l'a fait connaître. C'est-à-dire, Dieu l'a donné la pensée. Eh bien, bien-aimé, il est important d'avoir l'Esprit de Dieu pour scruter sa volonté. Et dans toute chose, dans toute aventure que nous allons entreprendre, nous avons besoin toujours de connaître la volonté de Dieu pour agir avec raison, pour ne pas commettre des bêtises. Il est très, très, très important dans les fiançailles, et dans le couple, et pour aller à la fac, pour entreprendre un business, pour fonder quelque chose, tu as besoin de la raison. Tu as besoin de connaître quelle est la volonté de Dieu. Et dès ce moment, tu dois commencer à prier, Seigneur Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Permets que le Saint-Esprit scrute ta pensée. Je ne peux pas scruter ta pensée. Je ne peux pas sonder moi-même avec mon intelligence ta pensée. Je ne peux pas scruter, je ne peux pas sonder ce qu'il y a dans ta volonté. Mais par le biais du Saint-Esprit que tu m'as donné, fais-moi connaître. Fais-moi connaître l'homme de ma destinée. Fais-moi connaître la femme de ma destinée. Fais-moi connaître dans quelle faculté je dois côtoyer. Fais-moi connaître quel genre de business que je dois faire. Fais-moi connaître, puisque ta raison va permettre de connaître. Fais-moi connaître. Tu continues, ce n'est pas à moi de continuer pour toi. Pour ce qui est dans ton cœur, en fait, fais-moi connaître. Oui, ce que tu dis. Fais-moi connaître. Fais-moi connaître.